Et ben voilà, plein centre. Bonjour à tous, dans cet épisode, je termine le lambris complètement jusqu'aux finitions. C'est une blague. En attendant, j'installerai aussi cette porte. Oh putain, c'est de l'alu! C'est du haut de gamme. Ça vient de chez Brico Fenêtre qui fournit des éléments vitrés, des portes d'entrée, des volets, stores, roulants, tout ce qu'il faut. C'est incroyable et on va tout de suite voir si le matos est de qualité. Ouais, au niveau de la façade, ça n'a pas avancé depuis le dernier épisode. Allez, deuxième couche. Il est déjà chaud, il est 9h15 du matin et ça bosse avec Eric dans le garage. Il est 10h. Alors maintenant l'objectif ça va être de mettre des lithos en 25 par 50, ce qui va créer une lame d'air pour le bardage. Se mettre par-dessus horizontal, il y a une lame d'air de circulation d'au moins 2 cm parce que sinon le bardage il meurt complètement. Hop, là on coupe un peu ce qui dépasse. Ah le maître il s'est fait la malle. Alors pour les petits lithos, les mesures, 617. Après je visse. Oh putain le bâtard. Juste avant de visser, je regarde quand même qu'on soit pas trop loin de quelque chose de droit. Alors, pour créer la goutte d'eau et que ce soit esthétiquement pas moche à voir, j'ai juste enlevé la languette intérieure. Ça, la goutte, elle vient là et elle tombe. Pas de problème. Profondeur, c'est pas mal. Et en profondeur dans le sens là, je viens mettre ma butée. C'est nickel ça. Nickel Miguel. Alors là, rapport aux petits rongeurs et autres musaraignes, grillage anti-rongeur en alu, ça empêchera que les petits connards là, ils viennent me bouffer l'isolation et s'infiltrer dans tous les micro-trous, même si ici il y a tellement de chats qui traînent dans le quartier qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mieux vous prévenir que prendre des médicaments. Au niveau rainure languette, la languette toujours au-dessus, parce que sinon t'as la pluie qui vient et qui peut rentrer. Ouais, ça c'est bien ça. Aïe. Première lame, vissée avec des petites vis Torx, comme ça sur le bas, ça tient nickel. Et là j'essaye un truc, c'est un cloueur à parquet. Pour le bardage, je me suis dit avec un peu de chance ça va marcher. Là il y a une petite rainure et la rainure, tu viens la caler là, au milieu, et en appuyant, tu cloues, magie. Le clou s'est mis pile poil au centre de la rainure. Et donc là normalement, c'est du clou en 50 qui rentre en biais. Ah putain ça bouge pas quoi. Bam. Regarde-moi ça, c'est tip top. Et après ça enchaîne dans l'usine à peinture, la deuxième. Hop, en faisant ça, tu poses 0,8 m² par lame de bardage. Bon alors là j'avoue, j'y suis allé un peu au talent, je vais même pas vérifier au niveau. Qu'est-ce que ça donne? La chance, sûrement la chance. Comme prévu, j'en chie un petit peu au niveau de la planéité de l'ensemble. Donc je mets des petites cales. Tiens, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souris. Par ici. Il y a le matou qui traîne. Hop. Ça va suffire pour aujourd'hui. Hein. À partir d'une certaine hauteur, tout seul, c'est vraiment relou. Quand la maison sera toute finie, comme ça, ce sera pas mal. Hein. Ah, c'est beau. Hein. La couleur, c'est exactement ce que je voulais. Rico ? Il est 8h, on peut aller se mettre au boulot. Le gars, ça fait 1 heure que je l'attends là. Non, rien du tout. J'étais en train de... 10h du mat, c'est vraiment une bonne heure pour se mettre au travail. En plus, tu déranges pas trop le voisinage parce qu'ils sont tous au boulot. Un plan plein dans le visage et on enchaîne tout de suite. Voilà, on se fait plaisir. Là, je t'avoue que c'est cool que tu sois rentré de Madagascar. Quoi. Hop, voilà. Voilà, là, elle est venue. Bardage suivant. Et jusqu'en haut, avant midi. Voilà. Ah ouais. Il a déjà faim, Eric. Ouais, c'est ça.
putain, à deux doigts j'ai oublié le truc anti-rongeur. J'en ai plein le cul de la peinture. Ouais, j'ai dépassé la moitié, je pense. Ouais. Demain, tu crois que tu arriveras à finir ça? Je sais pas, j'étais en train déjà de me planifier un petit tour de moto pour demain matin. Casse-gaz. Non mais t'y crois, ça, me voyant galère avec la scie sauteuse, le voisin qui me propose sa scie anglais, et ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est mieux, ouais. Prise renforcée pour la bagnole, sonnette. Ça sort là, ça sort là, ça au-dessus pour la lampe. T'as pas besoin de boîte de dérivation. T'es en extérieur, donc moins t'as de boîte, mieux c'est. Hein. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est pas grave. Allez, ça enchaîne. Avec la scie sauteuse, c'est facile il suffit de suivre le trait. Putain con, j'en ai pris plein la face. Bon, petit bilan de milieu d'après-midi. La petite porte c'est bon. Là j'ai fait mes petites découpes tout autour de la porte du bas. Tu vois, je me cale pour pouvoir mettre une feuille de zinc. Là je vais mettre de la zinguerie. Un petit pliage un peu joli qui revient, une goutte d'eau pour réhabiller. J'ai mis une petite lumière, je sais pas si je vais mettre des LED. Ça enchaîne avec de la grosse musique qui tape. C'est pas parce que ce matin je suis tout seul que je peux pas continuer à travailler efficacement. Ah merde, elle est pas rentrée la pute. Ah putain, je peux pas clouer là non plus. Ah, je me suis vraiment pas bien pris là. Ok. Hop. Putain, le mec échelle, c'est la galère. Voilà. Et c'est reparti mon kiki. Et pour finir là derrière la duo, tu vois, je me fais pas chier. J'ai dû faire des maxis encoches sinon ça rentrait pas avec la rainure. Mais là ça serait caché par la volige. Il y avait une journée de plus en moins à faire. En ce moment, c'est bardage de dos, bardage de dos, bardage de dos. Hein. Il reste plus que 3 jours sur la déclaration de travaux pour finir le côté là. Mais tout ce qui va se passer au-dessus du balcon, je peux le faire depuis le balcon, donc j'ai pas besoin de mettre d'échelle sur la place publique, tu vois ce que je veux dire. Allez, 5e jour de bardage. Ok, Mélito c'est bon, je pars avec une 4 mètres à gauche. Ah, faut que je fasse la goutte. Alors pour le grillage anti-rongeur, la technique évolue. Je replie vraiment un bord sur 3-4 cm, comme ça le rigidifie à fond quand je mets la graffe. Oh, 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 j'ai failli oublier de mettre l'isolation là, dans le coin de la maison. Putain, il pleut. Mais quand je vous dis que le bardage il prend pas l'eau parce qu'il y a des avancées de toiture, je rigole pas. Là il va pleuvoir mais il va rester sec le bardage. Donc les vis elles sont pas inox, les clous ils sont pas inox. Pas les couilles. T'as vu ça comme ça débite. C'est pas mal d'avoir des gros outils pour faire des découpes de qualité. Après on va voir s'il y a aussi du talent et le fait que ça rentre. Ah, vas-y, comment je la coulisse là, la pute. Je la mets en force. C'est vrai que dans la vraie vie il est pas vulgaire comme ça. Non. C'est juste pour pas sur un autre. Tous les jours ressemblent les mêmes. J'ai renforcé l'angle quand même en remettant un petit lito vraiment pour pouvoir visser les deux. C'est du lourd et ça fait un peu une jupe parce que moi j'aime tout ce qui est féminin et c'est une maison d'abord donc. Je
ferai un petit zoom sur les découpes tout autour du balcon parce que c'est bijou. Hein. Là, on est entre 0 et 2 mm. Si t'es à 3 mm, ça se voit. Si t'es à 2, ça se voit pas. Résultat, maintenant. Oh, petite coccinelle! Finition de luxe, c'est la dernière sous le balcon, ça. Là, je te la cale comme ça, bien proche. Celle-là, je l'emboîte par-dessus. Gars, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je défie n'importe quiconque de voir le trait de scie. Efficace, ce type. Ouh, on est encore à la nuit. Et demain, c'est dimanche. On va faire du parapente, Eric, demain? Ouais. Il n'y aura pas assez de bardage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lames, il me reste. Je vais en rechercher cet après-midi. Mais avant tout, je check la porte qui nous vient tout droit de Brico-Fenêtre. On va l'ouvrir, on va la dégonder. Et heureusement qu'elle n'est pas verte. Sinon, elle serait dévergondée. Alors, je suis sûr que vous allez me demander pourquoi Brico-Fenêtre. Eh bien, parce que c'est un fabricant direct usine qui fait de la menuiserie sur mesure, alu, bois, PVC. Il y a tout ce que vous voulez, c'est produit en France. Et comme tu peux commander tout ce qu'il te faut sur mesure, direct fabricant, bah c'est pas trop cher pour des produits quand même pas mal. Tu vois, ça, c'est une porte en alu. Elle sort avec la petite fenêtre à 3 000 € en tout. Là, tu t'occupes de la pose. Et comme, par exemple, je sais pas si j'ai exactement toutes les vis qu'il me faut, je vais appeler le service technique. Ça va être plus simple. Bienvenue chez Brico-Fenêtre. Votre appel peut Je m'en fous qu'elle soit enregistrée, moi. Je suis sur une pose en tunnel avec des montants alu. Pose en tunnel, du coup, vous allez devoir passer à travers votre profilé et ensuite venir vous fixer dans votre mur. C'est bien ce que j'imaginais. Et alors, comment je peux fixer le chambranle de la porte d'entrée avec le ventail fixe? Du coup, pour fixer la partie fixe, vous allez devoir retirer le verre. Vous avez les petites parcleuses qui maintiennent le verre. Ouais. En fait, il faut défixer ces petites baguettes pour retirer le vitrage et pouvoir fixer du coup la partie fixe. Ok, putain, c'est efficace. Tac, tac, je relève le vitrage, je perce, je casse, je perce puis casse. Je mets un petit casse, je vais chercher les vis chez mon négociant matériaux. Ouh, là c'est la porte, là c'est la grosse pente. Oui. Tu traverses la menuiserie alu, tu viens te mettre dans le béton. Boîte de sang, mais ici on peut les prendre au détail. C'est exactement ce qu'il fallait. Et c'est reparti avec cette belle lumière du matin. Oh, cette belle porte et cette belle fenêtre qui vont s'en aller. Eric, t'es triste? Non. Elle a résisté 5 ans quand même, hein. C'est la porte de la grange. Avec le petit miroir pour la dame qui mesure 1m65 avant. Elle pouvait se regarder comme ça, elle se disait oh là là, mais ses cheveux ils résistent complètement à la gravité, c'est fou. Dégommer des chambranles, toujours un plaisir. Alors, petit briefing. Pourquoi j'ai décaissé au niveau du seuil de porte? Tu vois là, au niveau de l'extérieur, je vais me retrouver sur le béton fini qui est à l'extérieur. Et à l'intérieur, j'ai enlevé un petit peu, j'ai créé un 2 cm là pour pouvoir y enfiler un carrelage ou autre chose en fonction de ce que je mets en finition. Il va falloir que j'assemble le petit cadre avec le gros cadre en perçant des trous et en mettant des tiges filetées. Putain, j'ai mis 1 heure à essayer de comprendre comment enlever les pare closes. Il suffisait de les appeler, et voilà. Hop. Petit foret de 6, bien à l'horizontale. Dommage, je suis dans le gond, j'avais pas vu. Je suis un peu gond. Et alors, je pense que oui, c'est de la chance. Juste la bonne longueur, des petits écrouletons que j'ai trouvé dans ma petite boîte à écrouletons. J'ai juste à les recouper d'1 centimètre. Alors pour l'étanchéité à l'air, à l'eau, à l'humidité, aux vapeurs, tout ça, je mets un joint bitumé qui est assez spécial parce qu'il se dilate, il vient prendre toute sa place, 15 mm, à partir de plusieurs heures.
jour complet. C'est pas grave. C'est donc ça la vis incroyable dont je te parlais. Et tu vois, tu perces dans le mur, dans le béton, dans le parpaing, dans les aglos, dans n'importe quoi. Et après, tu mets juste la vis. Elle est shapée comme un tarot. Et elle est censée réussir à rentrer dans le béton. Là, j'ai des pierres vachement dures. Donc, des fois, je les coupe un peu parce qu'elles sont longues là. Elles existent aussi en 15 et en 12. Et ça, j'ai ça en 18. Donc, tu vois, je me suis dit, je vais faire solide, mais un peu trop solide la pierre. Et je parle pas des vélos. Et le fait que les filets, ils aillent jusqu'au bout, ça empêche que tu ramènes le montant contre le mur. À la fin, je le finis au cliquet. Hop, tu viens pas serrer le montant. Et ça reste placé, nickel d'équerre. C'est le verdict, ça pèse son poids. Hein. Je peux te dire que pour la mettre en place, je me mets à l'intérieur parce que si je me retrouve coincé à l'extérieur, du coup je peux plus sortir. Alors qu'est-ce qu'ils en disent de cette nouvelle porte qui nous vient tout droit d'un fabricant français, Brico Fenêtre. Ça c'est la petite finition à lui. Je vous laisse aller découvrir tous leurs produits avec un petit lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer. Pour moi c'est un super rapport qualité-prix et en plus la qualité est là. C'est l'avantage du qualité-prix en général. Bien sûr ce sont des produits qui répondent à toutes les normes en vigueur actuelles. NF, CSTB, Kekal, Caligo, il y en a plein. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez toujours mettre un petit pouce vers la toiture pour nous encourager. À bientôt. Ah putain je suis content.